Alors Fortissimo, c'est l'histoire de Guy, qui est un prêtre et qui est passionné de musique au piano notamment. Et donc dans son église, c'est un peu le Mozart de l'église. Et un soir, l'église va recueillir une petite fille sur les marches de l'église, comme ça, qui sort de nulle part, qui est muette. Et il s'avère que cette petite fille, c'est une véritable génie du piano. Et donc, elle va petit à petit lui prendre sa place et lui voler la vedette. Et il y a un duel d'ego qui va commencer et prendre des proportions de plus en plus extrêmes. Parce que pour moi, la bonne comédie, enfin, en mise en scène et en l'écriture, c'est la gestion du rythme et du tempo. Donc au final, c'est la musicalité de la mise en scène et de l'écriture qui va faire qu'une comédie peut être bonne ou pas bonne sur le timing des répliques, le timing des plans. Et pour moi, c'est un peu similaire. C'est pour ça que la musique est toujours reliée à mes projets. Et faire de l'action, ou même faire du cinéma d'action ou une scène de course-poursuite, ça reste une maîtrise du tempo et du rythme pour moi. Je pense que la comédie musicale, pour moi, c'est le genre le plus cinématographique qui existe parce qu'il mélange l'art du mouvement, il mélange l'art de la danse, non du mouvement, l'art de la chanson et l'art de la musique et l'art du cinéma. Enfin, c'est vraiment un vrai récital de mise en scène, la comédie musicale. Et, euh, et je pense que j'adore ce genre-là et que je peux pas m'empêcher, même quand j'écris toujours avec des morceaux dans les oreilles, des fois qui vont pas du tout être dans le film, ou j'écoute d'autres BO, d'autres films déjà existants, mais ça guide toujours mon écriture et ça infuse mes projets. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais ça a une place hyper importante dans le cinéma que je fais, ça c'est sûr. Faire les festivals là, avec Fortissimo, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, de découvrir d'autres pays, de rencontrer d'autres réalisateurs, de rencontrer d'autres producteurs, de voir d'autres économies, de voir d'autres circuits de films. Et donc j'avais un peu, comment dire, je me disais, un tel projet en France, je sais pas, ça doit prendre des années à monter, tellement c'est dur de faire du cinéma de genre en France. Mais quand tu t'ouvres un peu à l'extérieur, tu te rends compte qu'il y a peut-être aussi d'autres pistes, d'autres pays, d'autres personnes que ça peut intéresser. Donc forcément que ça me motive à y aller à fond en fait et à pas restreindre mon écriture ou mon genre pour rentrer dans des cases de financement. Nous, je sais qu'on a réussi à avoir pas mal de prix du public, parce que c'est quand même un film qui plaît beaucoup aux gens. Et puis vu que c'est de la comédie, que c'est très divertissant et que c'est un peu une bouffée d'air frais, il y a beaucoup de drames. Il y a trop de drames en festival. Les gens sont trop tristes. Il y a beaucoup trop d'histoires tristes. Et donc quand Fortissimo arrive au milieu de ces films, je pense qu'à la fin, le public, il a retenu le merci pour le rire quand on nous avait dit ça à Budapest. Merci pour le rire, ça fait du bien juste des fois de déconnecter 15 minutes et de se porter dans une histoire pour passer du bon temps et apprécier un bon film et rigoler, quoi. Il faut faire parce que c'est le meilleur moyen d'apprendre. Euh, et puis, euh, et puis c'est sur le terrain que ça se joue. Évidemment que la théorie c'est important, faut voir des films, c'est important, faut lire des bios, des réals qu'on aime, mais la pratique ça reste le maître mot. Et plus tu fais des cours, plus tu apprends, et puis plus tu progresses, et plus tu vas progresser en termes de qualité. Là, sur Fortissimo, je vois plein de trucs qui vont pas, il y a eu des erreurs, etc. de fait, et j'ai appris, et sur le prochain, j'essaierai de pas les faire, mais il y en aura d'autres, et c'est ainsi de suite. C'est un apprentissage constant, de toute façon, je pense. Le cinéma et l'art en général, personne ne fait d'œuvre parfaite, ou c'est très rare, mais voilà, il faut faire.